La pleine lune de ce samedi 3 janvier, la première de l'année 2026, aura lieu en Cancer et la lune sera conjointe à Jupiter. C'est vraiment une première pleine lune qui est douce, qui vient nous ramener dans nos besoins émotionnels, dans notre sécurité intérieure, dans l'appartenance, la mémoire, le lien au foyer aussi, au sens large, la famille, les racines, le peuple aussi, ou la terre pour certaines personnes. Et la conjonction, donc la lune qui est très très proche de Jupiter, ça va venir amplifier tout ça. On va parler d'émotions plus vastes, plus visibles, un besoin collectif de sens émotionnel, de protection, de reconnaissance aussi. Et c'est une envie de retrouver une forme de foi humaine, affective, spirituelle, de foi en l'humanité. C'est une inspiration à ça. Collectivement, on peut voir remonter des vagues émotionnelles. Oui, quand même. Qui pourrait être liées à la notion de protection. Donc la protection des plus vulnérables, des territoires aussi, des terres, mais aussi des valeurs. Il y a des questions de qu'est-ce qui me nourrit vraiment, qu'est-ce qui m'épuise. Et après, ce qu'on a traversé ces dernières semaines, derniers mois, voire années, c'est vraiment une invitation à, ok, on est rentré dans l'obscurité de la nuit la plus profonde avec ce solstice, il y a des choses qui commencent à émerger, qu'est-ce qu'on laisse et qu'est-ce qu'on amène. Il y a aussi une opposition de la Lune avec Vénus, Mars, le Soleil et Mercure en Capricorne. Et face en fait à ce stellium en face, c'est des notions de structure, de responsabilité, de système, d'efficacité aussi, de contrôle, de maturité, de devoir, de décision rationnelle et stratégique qui arrivent. Donc on est dans une opposition forte entre Cancer et Capricorne. Et dans cette pleine lune-là, cette opposition-là, elle est fondamentale. C'est le cœur contre la structure. Le besoin émotionnel contre l'exigence de la réalité du monde dans lequel on vit. Et c'est le soin versus la performance. Donc avec Mars, qui est cette planète qui va nous parler de tension, de frustration, de colère contenue, mais aussi, très important et on l'oublie très souvent, de masculin sacré, au service de la protection de la womb, du féminin. Vénus aussi, qui sont avec les valeurs de relation, de mérite, affection, argent aussi. Mercure, qui est pour plus dans les pactes tranchants, les décisions mentales et difficiles, là en Capricorne. Le Soleil qui, lui, dans sa position, nous invite à expérimenter des crises d'identité individuelle et collective ou des notions d'autorité qui sont remises en question. Donc l'invitation collective, là, avec cette nouvelle lune, cette pleine lune, c'est réapprendre à humaniser les structures, sans tomber dans la rigidité. Réapprendre à honorer les émotions, sans perdre de l'ancrage. Réapprendre à protéger le féminin, à protéger la terre, à protéger le sacré. Très jolie invitation, je trouve. Et on a aussi Jupiter qui est un trigone en Saturne. Et c'est aussi un point d'équilibre très important et je voulais t'en parler. Parce que Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de la vision, de la foi. Saturne, on l'a un peu moins, c'est le cadre, la responsabilité, le temps long, les enseignements, mais intenses. Et ce trigone-là, en fait, il va venir nous parler de croissance durable, de sagesse, de capacité à bâtir quelque chose de plus juste sur la durée. Donc ça nous demande un engagement. Et à l'échelle collective, c'est pas forcément l'énergie dans laquelle on est la plus forte en ce moment. Donc là, c'est vraiment une opportunité rare de transformer une crise émotionnelle collective en nouvelle maturité collective. C'est tous ces schémas, tous ces traumas des derniers mois, des dernières années, une possibilité, une ouverture de transmuter tout ça pour libérer certaines choses, pour passer à autre chose, avec beaucoup plus de respect pour le vivant. Et en même temps, dans cette carte du ciel, on a Lilith qui est en Sagittaire. Je t'en ai parlé dans une vidéo précédente, elle vient de rentrer en Sagittaire, donc c'est un retour de la vérité brute, un refus des dogmes, la révolte contre les croyances imposées, la fin du spiritual bypass, après 9 ans dans l'underground de Lilith en Scorpion. Donc tout ça, c'est vraiment en fond, en arrière de quelle vérité t'as censuré pour rester acceptable. Où est-ce que tu as trahi ton feu, ta vitalité intérieure pour appartenir au clan, appartenir à la société. Et ça vient rentrer en résonance avec ces notions de collectivité, de pouvoir et de fin, d'émotions intenses, non structurées. Tout ça, c'est une invitation une fois encore à un rejet des discours moralisateurs. C'est plutôt une quête de vérité, vécue dans le corps et pas enseignée. C'est ok, on a appris plein de choses,
Mais maintenant, je veux explorer, je veux expérimenter. Et en explorant, ok, j'ai compris certaines choses et de mon expérience, je prends des décisions. Et la lune et le soleil, quand on regarde en Human Design les portes qui sont actives pendant cette pleine lune, les deux portes, elles sont dans le centre racine, le carré qui est tout en bas. C'est un centre où va jouer plus toute la notion d'énergie, de pression, de stress. Et comment tu réagis par rapport à tout ça. Et la lune en porte 39, ça va être un peu cette notion de provocation. C'est un thème fondamental, la provocation. Elle n'est pas négative, provoquer pour provoquer. Là, elle est pour réveiller l'esprit et le corps, les deux en même temps. Et quand elle opère depuis l'ombre, ça va être un challenge. Ça va être provoqué par frustration ou colère inconsciente. Ça va créer des tensions juste parce que, sans intention claire, c'est qu'on a besoin de se déflouer. C'est chercher une réaction émotionnelle aussi chez l'autre pour se sentir vivante ou considérée. Ça, c'est quand on opère depuis l'ombre. Donc collectivement, ça peut être un peu plus intense. Tu peux sentir un climat de provocation, de clash émotionnel dans ton entourage, des réactions un peu disproportionnées. Et c'est pas forcément conscient, mais c'est qu'on opère depuis cette fréquence d'ombre. Tandis que le cadeau à l'intérieur, quand l'expression de ce Genki ou de cette porte est alignée, c'est provoquer ce qui est prêt à être réveillé. C'est faire émerger des vérités enfouies, bien cachées souvent, pour libérer l'énergie qui est bloquée par l'inconfort. Donc allez explorer cet inconfort, allez dire les vérités, non pas pour blesser, mais pour honorer ce qui est. Et la question clé en fait de la porte 39, c'est un peu ce que je provoque. Quand tu fais quelque chose, une action, quand tu rentres dans une discussion avec quelqu'un là, pendant cette pleine lune, c'est pour te libérer de quelque chose, d'une parole, de quelque chose que tu as besoin de libérer, ou de te défouler, de décharger. Ça va t'indiquer depuis quelle vibration tu opères. Et le soleil, lui, est en porte 38. C'est la lutte. La provocation, la lutte, c'est des thèmes assez forts. Et là, c'est se battre pour ce qui a du sens. Et quand on opère depuis cette fréquence, mais depuis l'ombre, ça va être un challenge, de lutter contre tout et n'importe quoi. Ça va être s'épuiser dans des combats vides, en fait, qui ne sont pas forcément les tiens en plus. Confondre opposition et alignement. Collectivement, parce que c'est ça, cette guidance pour cette pleine lune, ça a une fatigue, des résistances, des sentiments de devoir se battre pour exister, qu'on a encore besoin de prouver. Quand tu ressens ça, c'est que tu opères depuis cette fréquence d'ombre. Mais le cadeau, cette expression en fait alignée quand tu opères depuis une fréquence plus dans le discernement, c'est justement le discernement. C'est est-ce que ce combat-là, il vaut mon énergie ? Mais en même temps, est-ce que j'ai le courage de défendre une cause qui m'est juste ? Est-ce que j'ai cette capacité à dire non à ce qui n'a plus de valeur, ce qui ne fait plus sens pour moi ? Toutes ces questions, elles peuvent se résumer à est-ce que ce combat, ça nourrit ma vie ou ça la vide ? Tout ce qui alimente ton existence en ce moment, est-ce que ça la nourrit ou ça la vide ? Et en fait, c'est une dynamique globale, cette pleine lune, avec ce centre racine, les portes 38 et 39 qui sont activées, parce que c'est cette pression pour agir et, ou réagir, parfois selon les personnes, prendre position, nécessité de choisir consciemment et de mettre aussi son énergie au service de quelque chose de plus grand. Quand je dis quelque chose de plus grand, ça peut être ses valeurs, ses convictions, sa foi, la communauté. C'est une invitation à transformer ce stress en élan juste. Pas juste en agitation, il faut que je brasse quelque chose pour me sentir vivant ou parce que je refuse d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc quand je dis que cette pleine lune, elle peut être douce, c'est que ça peut être un moment de « Ok, j'ai compris ça, j'ai expérimenté ça, maintenant voilà ce que j'amène dans ce nouvel élan ». Comme mon corps commence toujours à être dans l'hiver, mais commence lentement à sentir une nouvelle énergie qui arrive. Donc on va jouer aussi sur cette notion d'émotion et de sécurité, parce qu'on est quand même en cancer. Donc ça nous amène à nous poser la question de quoi est-ce que tu as profondément besoin en ce moment ? Qu'est-ce que tu recherches ? De la sécurité extérieure, qu'est-ce que tu recherches à l'intérieur ? Et est-ce que les deux s'allient ? Et quelle aussi émotions simplement tu ressens en ce moment et qui ont besoin d'être juste vécues et pas corrigées, compensées, explorées, disséquées. Et cette opposition avec les Capricornes qui est dans la responsabilité, dans l'action aussi, c'est quelle responsabilité tu prends par rapport à la peur plutôt par rapport à tes choix. Quelles structures dans ta vie ont besoin de plus d'humanité ? Qu'est-ce qui se durcit chez toi ? Qu'est-ce qui devient rigide au lieu de se libérer dans la parole ?
Donc cette pression entre la lutte et la provocation, c'est pourquoi suis-je réellement prêt à vivre? Non pas juste à me battre. On laisse ça de côté maintenant, on a assez fait. Pourquoi j'ai envie de vivre? Cette lutte en fait qu'on pourrait voir, c'est en fait un acte de création. Qu'est-ce que j'ai envie de créer et de proposer au monde? Comment j'ai envie de vivre ma vie? Comment j'ai envie d'utiliser cette pression extérieure comme un moteur à l'intérieur et pas forcément comme un fardeau? Donc c'est une pleine lune aussi qui nous invite à libérer la vérité avec Lilith qui est en Sagittaire. Comme je t'en ai parlé, quelle vérité tu as peur d'exprimer? Quelle croyance ne te correspond plus? Je t'invite vraiment à voir ma vidéo sur Lilith qui rentre en Sagittaire si ce n'est pas encore le cas, parce que ça te donne des insights qui sont vraiment très intéressantes à explorer dans ton corps de femme présentement et te permet de faire un tri beaucoup plus doux, de déposer beaucoup plus de choses en cette période de l'hiver. Donc cette pleine lune, elle nous invite collectivement à réconcilier vraiment le cœur et la structure. Ce qui est en opposition, on invite à le réconcilier, à choisir nos combats et à bâtir quelque chose de nouveau depuis notre espace de vérité. Donc je t'invite vraiment à regarder dans ta propre carte du ciel cette lune là qui est en Cancer, dans quelle maison elle est pour toi. Ça va te donner vraiment une saveur davantage sur dans quelle thématique de ta vie cette notion de sécurité, d'émotion, elle vient se jouer. C'est dans tes finances, dans ta famille, dans tes projets. Regarde la maison, regarde. Et pareil, regarde si dans cette maison-là, tu as déjà des planètes qui sont présentes. Ou peut-être que tu as déjà peut-être une porte, 38 ou 39, qui est active dans ton Human Design, dans ton bodygraph. Donc qui va mettre encore plus de lumière sur cette fréquence-là. Si par exemple tu as déjà la porte 38 activée, qu'elle est en Vénus, toutes ces notions par rapport à la valeur, la beauté, le désir, le magnétisme, elles vont être mises encore plus en avant. Donc tous tes aspects de Vénus, qui soient soutenants ou challengeants, vont être aussi mis en avant. Donc regarde vraiment tes maisons. Regarde ta maison aussi pour le soleil. Si cette maison-là, elle est active, s'il y a déjà d'autres planètes ou autres. Parce que pareil, ça va venir mettre un projecteur dessus. Là, on n'est pas dans une nouvelle lune, on est dans une pleine lune. Donc il y a vraiment un projecteur qui est mis sur toutes les ombres que tu n'as pas forcément voulu voir, qu'on t'invite à transcender, à déposer, pour pouvoir vraiment magnifier ta propre lumière. Et une fois encore, dans la maison, respectivement de ta carte, pour toi. Donc regarde, explore et regarde ce que ça vient faire résonner dans ton corps. Prends le temps de regarder comment ça résonne dans ton corps. Et je t'invite à passer une merveilleuse pleine lune en conscience.